Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu un magnifique témoignage et j'ai voulu le partager avec vous. Mais juste que bon, le message est trop long. Je vais résumer. Je vais résumer le message de ma patiente là. C'est une grande sœur que j'avais rencontrée en Vombi. Je partais acheter les écorces. Et arrivée là-bas, elle a commencé à parler de ses problèmes. J'étais là. Parce que j'avais une grande commande. Dans le temps de tout rassembler, j'ai un peu mis long là. La dame là a commencé, la grande sœur a commencé à raconter ses problèmes, raconter. Mon cœur a commencé à dire que non, aide-la, aide-la, aide-la. J'ai eu de la retenue à parler. Quand me suis rendu compte qu'il y avait peu de personnes dans la boutique où j'étais, c'est là que je lui ai dit que je peux l'aider. Je fais les bains. C'est là qu'elle me dit que peut-être que c'est même pour ça que je suis venue ici aujourd'hui. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ton numéro? Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. On prend rendez-vous, il fait la consultation, je lui dis ce que je vois. Elle vendait le piment, le vrai piment, hein, comme dans la sauce là. Elle vendait le piment. C'est le genre que bon, c'était saisonnier. Quand il y a le piment, elle vend le piment. Quand il y a le plantain, elle vend le plantain. Quand il y a on appelle ça comment, le macabo, elle vend le macabo. Donc, elle vendait un peu de tout, mais de façon saisonnière. Alors, on a commencé à faire les bœufs. Elle m'a dit qu'elle vivait dans une chambre de 13 000 avec ses trois enfants et que le dernier ne fréquente pas parce qu'elle n'a pas les moyens. Je dis que les pères des enfants sont, elle dit que ils sont comme ça. Je dis que quelqu'un a 1 000 francs, il envoie. Ce ne sont pas les gens qui peuvent dire qu'ils ont la vie et ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Eux-mêmes, ils sont comme moi, comme ça. Je dis d'accord. On commence à faire les bains. Au départ, ça la menace, ça la tape beaucoup, elle se plaint, elle tombe malade, n'arrive pas à l'eau, marcher, là, le rhume, la grippe, tout ça. Je lui dis non, supporte. Elle supporte, elle supporte, elle supporte. Après, c'est devenu que elle ne met plus long au marché, quand elle a tout vendu. Elle m'appelle, elle me dit, oh, petit sœur, je vais t'envoyer tes petits 2 000. Vraiment, tu es là, je vends les trucs comme ça. Je dis, d'accord. Faut pas t'arrêter, finis ton traitement, que les petites ouvertures que tu as là, ne te trompe pas. Il faut continuer ton traitement. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle m'a dit, bon, ça va. Quand même, déjà, j'arrive déjà quand même à joindre les deux bouts. Ce n'est plus le genre que pour manger, c'est difficile. Parce qu'elle me dit qu'il y a les jours où ses enfants déjeunaient avec les arachides. Elle me raconte ça. Il y a les jours où ses enfants déjeunaient avec les arachides. Alors, à un moment donné, quand ça allait déjà un peu, bon, on s'est perdu de vue parce qu'elle, là, ça fait quand même longtemps. Elle me renvoie le message aujourd'hui dans ce téléphone-ci même, pas l'autre téléphone du travail. Elle me dit, Carole, je vis une expérience merveilleuse parce que tu m'avais dit ça en constatation, mais je ne sais pas si tu te rappelles. Pour dire honnêtement, je ne me rappelais plus. Je me rappelais plus. Elle me dit, Carole, tu m'avais dit que je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider et que je vais quitter dans la chambre là. Mais que je fasse de ça mon vœu de tous les jours. Quand je fais mes beurs, mes prières, je demande ça au Seigneur. J'ai rencontré un jeune gars qui m'a mis dans un studio de 50 000. Il a payé 3 mois avec mes enfants. Je suis à l'aise. Ils viennent 2 fois par semaine. Comme je suis dans Bayam, on peut dire comme ça, les Bayam vendent les vivres, tout ça, tout ce que j'ai cité là au départ. Le gars là m'a fait avoir des idées. Il m'a dit, bon, puisque tu vends les plantains, les bâtons, tout ça, est-ce que ça ne te dit pas de faire des lignes, par exemple, le Gabon, la Guinée, tout ça? Elle me dit, Carole, depuis des années que je suis au marché, je n'ai jamais réfléchi comme ça. Je n'ai jamais réfléchi comme ça. Le gars là commence à me dire, non, il faut quitter au marché sous le soleil, tu as les enfants, c'est pas bien qu'une maman soit absente pour ses enfants, ce n'est pas bon. Il a commencé à me conseiller. J'ai quitté le marché, il m'a construit un grand comptoir, je vends, je fais maintenant les lignes et tout le reste là. C'est vrai que pour un début, comme je suis nouvelle, ce n'est pas du tout évident, mais franchement, je te dis merci parce que tu m'avais prédit ça, mais pour te dire que je n'avais pas pris ça au sérieux parce que le côté des hommes, on avait mis ça de côté, que moi, on ne me regardait pas. Il pouvait taper 2 ans, un homme ne me dit pas bonjour en route. Donc, j'étais déjà habituée à ça. Mais la parole qui m'a intéressée dans son message, c'est qu'elle m'a dit que le gars lui a dit que où tu me vois là, moi-même, ma vie n'est pas très stable. J'ai des enfants par-ci, par-là. J'ai plusieurs mères. Ce sont les hommes qui s'occupent de ces enfants-là. Donc, si je m'occupe de tes 3 enfants, je ne vois pas où est le mal. Je lui ai dit, waouh. Et encore les jeunes gars conscients, comment ils réfléchissent, comment tu sens quelqu'un qui est conscient qu'il a commis des erreurs, il se rattrape. J'ai dit à la dame là que vraiment, je te souhaite tout le meilleur du monde, le bonheur. Je te souhaite vraiment le bonheur parce que dans ta consultation, j'ai vu des choses atroces. C'est-à-dire que tu vois comment la vie de quelqu'un est dure, que même pour manger, c'est un problème. Imaginons alors que tu as 3 bouches à nourrir.
Son enfant a commencé l'école, je crois, tard, parce qu'elle n'avait pas les moyens. Son enfant a commencé l'école tard, parce qu'elle n'avait pas les moyens. Elle m'a dit que, Carole, où je suis placée là, même si le jeune gars me dit qu'il est marié et qu'il est polygame, qu'il m'accepte peut-être comme troisième ou deuxième fois, maman, je pars, il a trop souffert. Je suis fatiguée. La petite vie que j'ai maintenant, ça, je ne pouvais même plus imaginer que je pouvais avoir ça. Parce qu'à un certain moment de ma vie, je réfléchissais à comment faire pour aller au village. Parce que ça ne donnait pas. Mais tu vas te rendre compte que les personnes comme ça, là, elles sont au marché tous les jours. Elles connaissent des petites choses qu'elles ne savent pas que ça a beaucoup de valeur. Quand tu causes avec elle, tu parles des plantes et tout ça, elle va te dire que oui, le coup de giron fait ceci, ça fait comme ça. Elle te donne beaucoup de petits secrets. Là, tu te dis, mais pourquoi tu n'utilisais pas ça? Elle ne croit pas en ça. Il faut qu'on lui dise qu'une fille fait les bains, qu'elle commence à croire ça, que je lui ai dit que non, je ne serai pas toujours là. Tout ce que tu sais que tu connais là, apprends à utiliser ça pour toi. Fais-toi confiance, fais confiance à la nature, ça va marcher. Elle a commencé à faire les encens pour le commerce, pour la maison, à ses enfants même. Je voulais partager avec vous ce témoignage aujourd'hui que tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Tu peux quitter de 0 à 1000 par tes efforts.